Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine et on est parti de suite pour l'analyse quotidienne. Alors, BTC, on avait vu que si on perdait ce niveau-là, il fallait commencer à s'inquiéter et que au maximum, il pouvait aller chercher ça. Ok. Maintenant qu'on est sur ce niveau, qu'est-ce qu'il peut faire? La probabilité, ce serait qu'il continue dans sa tendance et qu'il aille continuer à monter et éventuellement même chercher le plus haut. Pourquoi je pense qu'on va pas chercher le plus haut? Tout simplement parce que ici, c'était l'annonce des ETF dans cette zone. Ce qui veut dire qu'il y a eu des millions, voire des milliards qui ont été injectés par des retails dans l'achat d'ETF. Et est-ce que on offrirait à cela la possibilité de sortir et être en gain éventuellement si le marché remonte? Je ne pense pas. Donc pour moi le scénario le plus probable ça serait tac 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 tac, on remonte un peu, on redescend, on casse notre niveau de validation bearish, on remonte, tac, on drop, ou alors on remonte et on drop. Faire un plus haut m'étonnerait beaucoup, mais pour le moment on n'a pas de validation bearish. Ce sera vraiment quand on cassera ce niveau. Donc pour l'instant on reste aussi, on va chercher plutôt des longs. Alors on avait cette zone de longue ici, ça m'étonnerait qu'elle tienne. Et actuellement on a cette zone de short. Donc potentiellement un truc, tac 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 et tac. Et tac plutôt. Chercher ça, peut-être après repartir et après redescendre. Ok. De toute façon là on est dans une zone de longue, donc si vous voulez, vous pouvez commencer à acheter TCA par exemple, TCA du BTC, et si vous voyez que le niveau casse, et ben vous vendez vos BTC. Ça peut être une strat. De toute façon, faut pas passer sous ça. Tant qu'on passe pas là-dessous, on continue de monter. ETH, on a cassé, lui, il est beaucoup plus bearish. Donc j'en avais fait l'analyse en HTF hier en live et on avait vu ces zones de short, celle-là et celle-là. Donc elle reste à peu près inchangée. Tac, tac, tac. Et on a une nouvelle zone de short dans cette zone ici. Clac. Pourquoi pas, après la déjà en zone de short. Et pourquoi pas remonter, chercher plus bas et aller venir chercher la mèche de tous les acheteurs agressifs qui sont rentrés. Donc plutôt pareil baissier, je vais vous mettre cette zone et du coup vous avez la zone au-dessus, la golden zone pour short. Si on revient là-dedans, c'est parfait. On va se regarder XRP, parce qu'il y a un gars dans le chat hier qui a demandé et il est plutôt pas mal. Tac. Donc là on est revenu tout chercher, on est revenu dans une golden zone ici. Tac. Tac, il y avait une zone d'achat ici. Tac, on est revenu dedans, on est remonté dans la structure, on est redescendu, là on remonte. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Là on remonte, normalement. Et on va chercher cette zone de TP et de short. Clac. Ok, sur XRP, vous avez votre zone de longue là. Vous avez, là, on avait cette magnifique zone de longue. Donc là, normalement, on est censé venir chercher des targets beaucoup plus haussières. Je vais tracer mon Elliott Wave. Et voilà, on voit que les 100% arrivent là-dedans, donc c'est parfait. Donc plutôt aussi sur XRP, il faut voir si bien sûr avec... faut voir en fonction des autres cryptos, du BTC et de l'ETH pour voir si ça ils vont lui permettre de monter, puisque si le BTC commence
à enfoncer vers les abysses. XRP, enregistré en bas. EURUSD, hier on avait mis ces zones, tac, tac. Ah non, je sais plus si c'était hier, non je pense pas. Ça devait être le vendredi. Donc là on est venu, on a SFP ça, on a remonté, on a SFP nos zones, donc deux fois, donc on voit bien qu'on est en méga range. Donc là pour le moment ça sert à rien vraiment de trade le range. Donc je vais enlever ces box. L'idéal ça serait revenir chercher, pourquoi pas, cette ABC. Stack là on a SFP, ok. Pourquoi pas cette ABC ici en zone d'achat qui serait ici. Avec toujours cette golden zone juste là. Ok. Et on est haussier sur EURUSD pour aller chercher des targets comme là-haut. Ok. Donc pour le moment, attendez que ce range aille chercher une extrémité pour l'acheter, pour prendre un premier TP sur le high du range, puis sur des targets haussières. Ok, ok, ok. Le gold, on avait vu qu'on avait cassé ici. Donc toutes mes zones, faut que je les change. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a en gros une golden zone ici. Tac, 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 tac. Là, on a une trendline de liquidité. Et là, on a une zone d'achat. Ok. On va la mettre comme ça, la zone d'achat. Pour être un peu plus précis. Un peu moins précis, mais plus sûr. Donc pourquoi pas faire une genre d'ABC, revenir là-dedans et chercher là. Si toutefois il passe au-dessus de ça, en clôture, on aura une zone d'achat dans cette zone. Ok, mais pour le moment, tant qu'on passe pas au-dessus, cette zone n'est pas valide. Et pareil du coup aussi sur le gold, vu qu'on a cassé les structures baissières. Donc le Nasdaq lui on a vu qu'il avait été une PUI HTF en daily order imbalance. Là derrière on casse, là derrière on remonte chercher toute la liquidité. Et là derrière, où est-ce qu'on est actuellement? En golden zone de short. Donc là je m'attends à quoi? Je m'attends à ça. Tout simplement, je m'attends à non. Je vais la remettre bien, je crois qu'elle était pas bien mise. Tac. Ouais, elle était pas bien mise. Ok. Je m'attends à ça. Donc je vais chercher des scalps en short pendant toute la journée, je pense. Après, il faudrait qu'il casse ça pour vraiment avoir notre validation. Mais déjà entre temps, il y a pas mal de short à prendre. C'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous voulez plus d'infos, on a mis tous les plans de hier, des zones de la semaine dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je vais peut-être live ma session de scalping sur le futur. Donc si vous voulez aussi venir rejoindre la chaîne Twitch. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et à demain.